Mobilisation générale en Ukraine. Le gouvernement mobilise ses dernières réserves. Il y a 3 mois, Zelensky l'avait annoncé avec emphase « Nous nous battrons jusqu'au dernier Ukrainien ». Et maintenant, en cet hiver 2025, il passe à l'acte. L'Ukraine a lancé la mobilisation totale. Pas une blague, aucune restriction, pas de seulement volontaire. Non, cette fois, tout le monde est concerné, les malades et les personnes âgées, même ceux qui souffrent de troubles psychiques. Même ceux qui avaient été jusqu'ici exemptés du service militaire pour raison de santé doivent désormais y aller. La liste des exemptions médicales a tout simplement été supprimée. Ce qui se passe ici n'est rien d'autre qu'une folie imposée par l'État. Un régime désespéré qui sait que sa fin est proche mobilise maintenant ses toutes dernières réserves pour retarder sa chute. Des millions d'Ukrainiens doivent être enrôlés dans les mois à venir. Selon des sources russes, confirmées par les déclarations de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova-Kiev aurait donné l'ordre d'émettre 2 millions de convocations, rien que pour le premier trimestre 2026. D'autres millions pourraient suivre. Cela signifie que plus personne n'est à l'abri. Ni les malades chroniques, ni mobilisation générale en Ukraine. Le gouvernement mobilise ses dernières réserves. Il y a 3 mois, Zelensky l'avait annoncé avec emphase « Nous nous battrons jusqu'au dernier Ukrainien ». Et maintenant, en cet hiver 2025, il passe à l'acte. L'Ukraine a lancé la mobilisation totale. Pas une blague, aucune restriction, pas de seulement volontaire. Non, cette fois, tout le monde est concerné, les malades et les personnes âgées, même ceux qui souffrent de troubles psychiques. Même ceux qui avaient été jusqu'ici exemptés du service militaire pour raison de santé doivent désormais y aller. La liste des exemptions médicales a tout simplement été supprimée. Ce qui se passe ici n'est rien d'autre qu'une folie imposée par l'État. Un régime désespéré qui sait que sa fin est proche mobilise maintenant ses toutes dernières réserves pour retarder sa chute. Des millions d'Ukrainiens doivent être enrôlés dans les mois à venir. Selon des sources russes, confirmées par les déclarations de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova-Kiev aurait donné l'ordre d'émettre 2 millions de convocations, rien que pour le premier trimestre 2026. D'autres millions pourraient suivre. Cela signifie que plus personne n'est à l'abri. Ni les malades chroniques, ni les anciens combattants traumatisés, ni même les pères de familles nombreuses. Tout le monde sera recensé, tout le monde sera contrôlé. Et malheur à ceux qui osent résister. Les témoignages se multiplient en enrôlements forcés, en pleine rue Soldats venant chercher des gens à l'hôpital, descente dans les immeubles où l'on embarque des suspects, qu'ils soient impactés physiquement ou non. Un régime désespéré qui sait que sa fin est proche, ses proches mobilise maintenant ses toutes dernières réserves pour retarder sa chute. Des millions d'Ukrainiens doivent être enrôlés dans les mois à venir. Selon des sources russes, confirmées par les déclarations de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova-Kiev, aurait donné l'ordre d'émettre 2 millions de convocations, rien que pour le premier trimestre 2026. D'autres millions pourraient suivre. Cela signifie que plus personne n'est à l'abri. Ni les malades chroniques, ni les anciens combattants traumatisés, ni même les pères de familles nombreuses. Tout le monde sera recensé, tout le monde sera contrôlé. Et malheur à ceux qui osent en résister. Les témoignages se multiplient en enrôlements forcés, en pleine rue Soldats, venant chercher des gens à l'hôpital descente dans les immeubles où l'on embarque des suspects, qu'ils soient aptes physiquement ou non. Et tout cela dans un contexte où la situation militaire devient de plus en plus critique.
Ces dernières semaines, la Russie a mené une offensive impitoyable qui a ravagé l'ensemble des infrastructures du sud de l'Ukraine. La ville portuaire d'Odessa a été bombardée 6 fois de suite, de manière ciblée. Réseaux électriques, lignes ferroviaires, nœuds, logistique, tout est réduit en ruine. Ce sont les zones civiles qui en souffrent le plus: coupure de courant, interruption de l'approvisionnement en eau urgence médicale. Et un président qui, malgré tout, continue à mobiliser. Pourquoi maintenant? La réponse est simple. Zelensky s'est trompé dans ses calculs. La mini-offensive lancée dans le nord-est, près de Kupiansk, où il tentait de reconquérir des territoires perdus, s'est enlisée. L'Occident envoie moins d'armes. Trump a coupé les financements. Le climat en Europe change, alors il ne reste qu'une option: la quantité au lieu de la qualité. S'il n'y a plus d'armes modernes, on envoie simplement plus d'hommes. C'est précisément là que l'absurdité totale de cette guerre devient flagrante. La vie humaine est devenue une ressource interchangeable et le peuple ukrainien, lui, n'a plus aucune envie de participer à cette folie. Selon les statistiques ukrainiennes accessibles au public, il y avait déjà, avant même la mobilisation, près de 29 000 cas de désertion. Et ce ne sont là que les chiffres officiels. En réalité, ils seraient bien plus nombreux. De plus en plus d'hommes fuient le pays par des voies illégales, à l'aide de faux papiers ou en soudoyant les autorités. D'autres préfèrent même purger une peine de prison plutôt que d'être envoyés au front. Voilà la dure réalité d'un pays qui prétend pourtant se battre pour la démocratie. Et c'est précisément dans cette situation que l'Union européenne transfère encore des milliards. 46 milliards d'euros supplémentaires pour un régime qui envoie des malades au front et criminalise les déserteurs. Pendant que nos villes sont démantelées par les coupes budgétaires, que nous payons l'électricité et le gaz à des prix records, que nos retraités fouillent dans les poubelles. À Bruxelles, on décide de maintenir artificiellement en vie un système corrompu et en ruine. À quel point faut-il être malade pour accepter cela? Il suffit de regarder en face la réalité démographique. L'Ukraine présentait déjà avant la guerre l'un des plus grands déficits de population en Europe. Aujourd'hui, après 2 années de conflit, c'est une véritable catastrophe démographique. Des centaines de milliers de jeunes hommes sont morts ou mutilés, des millions ont fui, des régions entières sont désertes et maintenant, on veut mobiliser ce qu'il en reste. Pourquoi pour un gouvernement qui ne tient déjà plus que grâce à l'aide occidentale? Pour une guerre qu'il est devenu impossible de gagner. Et le plus grave dans tout cela, personne en Occident n'en parle ouvertement. Les médias se taisent, enjolivent, déforment la réalité. Pendant qu'à Odessa, les lumières s'éteignent, on entend sur ARD une résistance ukrainienne intacte. Résistance. De quoi parle-t-il? Il n'y a plus de résistance. Seulement de l'épuisement, de la peur de la mort. Celui qui croit encore aujourd'hui à une victoire de l'Ukraine ne vit pas dans la réalité. Et celui qui continue à brûler l'argent des contribuables pour cela n'est pas seulement irresponsable, il devient complice. Note personnelle, notre visibilité est restreinte. Si ce sujet vous semble important, n'hésitez pas à soutenir la vidéo avec un j'aime ou un commentaire. Mais regardons maintenant de plus près ce que signifie réellement cette mobilisation générale. 2 millions de nouveaux soldats, cela sonne comme de la force, de la détermination. En réalité, c'est l'ultime acte de désespoir d'un État en train de sombrer. Car ces gens ne sont pas des soldats. Ce sont des étudiants, des retraités, des chômeurs, des pères de famille, des invalides, des personnes qui n'ont jamais tenu une arme et que l'on veut envoyer au front dans quelques jours. Sans formation,
sans équipement, sans avenir. Et comment réagit l'Occident? Les États-Unis, grâce au président Trump, ont tiré la sonnette d'alarme. Plus un centime. Zéro. Parce que Trump a compris que ce pays n'est plus sauvable, que des milliards se sont volatilisés, engloutis dans des circuits opaques, et que l'Ukraine n'est pas une démocratie, mais un réseau mafieux. Hunter Biden, lui-même le fils de l'ancien président Joe Biden, a déclaré mot pour mot dans une interview « L'Ukraine est un nid de serpents, un lieu de corruption terrifiante ». Ce n'est pas Poutine qui le dit, ce n'est pas un propagandiste russe, c'est un Biden. Et il faut bien prendre le temps de savourer cette phrase. Et pourtant, les milliards continuent d'affluer depuis l'Europe. L'Allemagne envoie des armes, de l'argent, des instructeurs, tandis que notre propre système s'effondre. Les écoles sont délabrées, les hôpitaux débordés, les communes à bout de souffle, mais l'essentiel, c'est que Kiev continue d'être choyé. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est un projet géopolitique, un outil contre la Russie, un pion sacrifié dans un jeu que Bruxelles et Washington mènent, sur le dos de millions d'êtres humains, et c'est bien là que réside le véritable scandale. L'Ukraine n'a jamais été prête pour l'Union européenne, ni sur le plan économique, ni politique, ni juridique. Un pays dominé par des oligarques, où la liberté de la presse est une farce, où les opposants politiques sont emprisonnés et les médias réduits au silence, devrait maintenant incarner l'avenir de l'Europe. C'est absurde. Et maintenant que même les derniers restes de façade démocratique s'effondrent, que les gens ne sont plus consultés mais contraints de partir à la guerre, ce pays devrait en plus être pleinement intégré. Quiconque défend sérieusement une telle idée a non seulement perdu tout contact avec la réalité, mais met aussi toute l'Europe en danger. Car que va-t-il se passer avec des millions d'hommes psychologiquement traumatisés une fois la guerre terminée? Que se passera-t-il si un pays entier déstabilisé, appauvri, militarisé, est intégré dans l'Union européenne? Pense-t-on sincèrement que cela n'aura aucune conséquence? C'est précisément pour cela que cette mobilisation n'est pas un simple problème intérieur ukrainien.